Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon. Pas à pas. Mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur « Parce que je le vaux bien » avec la participation de Jean-François Terrasse, fondateur du Fonds d'intervention des rapaces et spécialiste des vautours à la LPO, Marc Chélan, chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive CNRS de Montpellier. C'est le plus beau parce qu'il a un aspect tout à fait extraordinaire, avec cette barbiche noire, un œil rouge sang qui se dilate quand il subit une émotion. Ce qu'il a de spécial, c'est que d'abord, il a une vraie gueule. Il a cette barbe, il a ses yeux rouges, il a ce poitrail orangé, ces couleurs très caractéristiques. Il est plus beau que les autres vautours, il est majestueux. Il est majestueux. Quand il est là, on ne voit que lui. Je dirais que c'est le plus timide. Parce que c'est un oiseau mythique, parce qu'il est beau. Il a une forme d'aile très caractéristique, des très longues ailes pointues, une immense queue cunéiforme. Majestueux. C'est vraiment le terme qui qualifie ce rapace, majestueux. Une grande élégance, je trouve. Donc une grande séduction. Vous me reconnaissez? Non? C'est le gypaète barbu. La valeur d'une espèce, on la détermine essentiellement d'un point de vue scientifique par sa vulnérabilité, donc par la vitesse de son déclin, pour établir les listes rouges mondiales, nationales ou régionales. Ensuite, elle utilise un critère plutôt de population, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une seule population connue au monde ou plusieurs populations. On comprend bien qu'une espèce qui a 10 populations a moins de chances de s'éteindre qu'une espèce qui est représentée plus que par une seule population. Le gypaète, il est protégé par la loi comme tous les rapaces, mais en plus il a un statut d'oiseau très menacé. Si on se réfère aux classements internationaux, le gypaète fait partie des oiseaux les plus rares d'Europe et ceux qui devraient bénéficier du maximum de protection. L'aspect esthétique joue, et il peut jouer d'une façon très défavorable parce que l'esthétique c'est complètement subjectif. Si on prend deux espèces très proches et complémentaires qui sont le vautour fauve et le gypaète barbu, le vautour fauve a quelquefois une très mauvaise opinion esthétique. Donc les gens ont un a priori souvent très défavorable vis-à-vis du vautour fauve, parce que c'est un mangeur de cadavres, alors qu'au contraire, c'est un oiseau totalement essentiel, puisqu'il nous débarrasse gratuitement de tous les cadavres qui traînent en montagne. Mais ils n'ont pas une très bonne image, parce qu'ils ont un aspect peu esthétique. C'est plus facile de vendre l'aspect du gypaète qui est tellement joli et tellement étrange. Donc l'esthétique joue un rôle évidemment essentiel, qui n'a rien à voir avec la science, bien sûr. C'est un des rarissimes oiseaux qui colore ses plumes en prenant des bains de boue dans de l'eau ferrugineuse. La plume à l'origine est blanche, mais en se trempant dans des sources ferrugineuses, il y a un dépôt d'oxyde de fer, finit par acquérir sur la poitrine et sur la tête une coloration qui va de l'ocre jaune au rouille, presque au rouge. Votre beauté a ses rituels. C'est un oiseau qui fait dans les 2,70 m d'envergure. C'est donc un des plus grands oiseaux d'Europe. Les aspects subjectifs entrent en compte. Les espèces sympathiques ou de belles espèces. C'est d'ailleurs, on voit très bien que chez les invertébrés, le petit nombre d'espèces qui bénéficient, disons, d'une position sur les listes réglementaires européennes, protection nationale, etc., ou les listes rouges, sont presque toujours des grosses espèces. Les lucanes, le papillon Isabelle, voilà. Même chez les invertébrés, en fait, dès qu'on descend, disons, en dessous du centimètre, on va dire qu'il n'y a plus beaucoup d'espèces qui bénéficient de protection ou de préoccupation en matière de conservation.
un oiseau déjà qui habite des lieux qui étaient autrefois réputés inaccessibles, dangereux. Il faut lire toute la littérature sur les montagnes au XIXe siècle. On avait peur des montagnes. C'est un espèce de représentant de la montagne sauvage, de la nature sauvage. C'est aussi un oiseau assez mystérieux parce qu'il n'est pas facile à observer. C'est un oiseau légendaire, on peut dire. C'est presque un mythe. Sauvage. C'est un cas un peu particulier parce que d'abord, ce sont des espèces qui ont de très grands domaines vitaux. Donc, de ce fait, leurs effectifs sont faibles, c'est-à-dire à l'échelle pyrénéenne, par exemple, il y aura beaucoup moins effectivement de gypaètes barbus que de grenouilles rousses ou de lézards des murailles. Donc en termes de risque d'extinction, il est bien évident qu'une espèce comme le gypaète barbu va demander beaucoup plus d'attention qu'une espèce, on va dire, avec des grands effectifs. S'il y a des cas d'empoisonnement, de tir, de dérangement, de disparition de leur proie, de modification de l'élevage, ça retentit aussitôt sur la population. C'est un oiseau qui vit très vieux, on estime qu'il peut vivre entre 40 et 50 ans. Et en règle générale, les espèces qu'on appelle longévives sont des espèces quand même beaucoup plus fragiles. Et puis en même temps, c'est le plus étrange parce qu'il a des habitudes de vie tout à fait étonnantes. C'est un charognard, il se nourrit de cadavres. Quand un animal meurt, en général, les corbeaux, les milans commencent à le signaler. Les vautours mangent toutes les parties molles. Moelleux, fondant, craquant, laissez-vous aller à la gourmandise. Et quand la curée est pratiquement finie, quand il ne reste rien que les os, il avale les os, il digère les os, parce que les os, ça n'est pas que du calcium, c'est aussi des protéines. Et quand les os sont trop longs, il les emporte dans ses serres et les lâche sur un pierrier qu'on appelle une enclume. Et les os se cassent et il les avale. C'est donc un des rares oiseaux qui a aussi inventé l'outil. J'estime que l'évolution nous a fait cadeau d'une foule de formes de vie absolument fabuleuses, qui s'imbriquent les unes dans les autres, dont les effets s'enchaînent. Si on commence à dire une espèce a moins de valeur qu'une autre, c'est catastrophique. Ce qui est intéressant, c'est que en travaillant à la sauvegarde du gypaète, en fait, on travaille à la sauvegarde de tout l'ensemble de la chaîne alimentaire de la montagne. Voilà, il y a des espèces dites parapluies. Si vous les protégez, vous êtes obligé de protéger tout l'écosystème dont elles dépendent. Donc les milliers d'autres espèces, peut-être anonymes, qui vivent dans le même espace. Toutes les espèces ont un rôle à jouer dans la nature, c'est un tissu, un ensemble. On ne peut pas dire qu'on peut se passer d'une espèce. À vrai dire, si les vers de terre disparaissaient, ça serait beaucoup plus grave pour l'économie humaine que si le gypaète disparaissait. Mais tout ça est un tout. Parce que je le vaux bien, ont enrichi ce carnet les extraits du générique de l'émission Sur les épaules de Darwin. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.